mais juste, nous allons utiliser le logiciel appelé Tekla Structure. Est-ce que vous me comprenez? Tekla Structure. Donc, nous allons utiliser le logiciel Tekla Structure pour modeler cette structure métallique. On avait déjà fait cette modélisation. Avec l'AutoCAD 3D. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, ne vous inquiétez pas, je vais placer la chose là, le link de la vidéo antérieure dans la barre de description de cette vidéo. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vous prie d'aller la regarder pour que vous allez avoir une notion de base, une notion basique à propos de la modélisation des structures 3D. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'était ça, on avait modélé, c'était une plateforme pour Polytank, bon, peu importe la chose là. Donc, on avait quoi? On avait préétabli que c'était déjà dit que l'entrance entre les poteaux était de 240 à 240 sur l'axe des X et l'axe des Y. Et aussi, le niveau était de 285, 285, 285. J'ai à préciser aussi que toutes ces dimensions sont en centimètres, mais au cours de la modélisation en Tekla structure, nous allons faire la modélisation en millimètres. Est-ce que vous me comprenez? Donc, tout cela, il suffit tout simplement d'ajouter un 0 à la droite des chiffres, et donc là, ça passe. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? 2400 devient, 240 devient 2400. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la section de ces poteaux était de UC de 152 fois 152 fois 23. On avait aussi dit que 152, ça représente la longueur de la chose là, de la section. Donc, si j'ai ma section comme ceci, j'ai ma section comme ceci. Donc, la largeur ou bien la longueur de ma section est de 152. La largeur, ça fait 152. 152. Et le 23, le chiffre qui suit, la désignation s'écrit comme ceci. 152 fois 152 fois 23. Donc, le premier chiffre représente la longueur de la section, le second chiffre représente la largeur de la section et 23 représente le poids de la section en kilogrammes par mètre. Est-ce que vous comprenez? Donc, souvent, 152, ça fait la hauteur de la section, ou bien la largeur de la hauteur. Ça fait il va falloir placer ça en I. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Ça fera 152. 152 fois 152 fois 23. Est-ce que vous comprenez? Donc, peut-être, supposons que c'est UB, ceci c'est UC. Est-ce que vous comprenez? Et UC, généralement, sont utilisés pour les poteaux. Donc, vous allez remarquer que la largeur, ça a tendance à avoir la section de ces genres de sections sont en forme de carré. Est-ce que vous comprenez? Comparativement à UC, comparativement à leur partenaire UB, supposons peut-être 254, par exemple, fois 123, peut-être fois 41 ou bien 46, je ne sais pas. Donc, cette dimension représente la hauteur de la section. Celle-ci représente la largeur des ailes. Et 46 est le poids de la section par mètre. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si j'ai par exemple ce poteau, la hauteur totale de ce poteau est de 955 cm. Disons 9,55 mètres. Donc, le poids de ce poteau sera 9,55 fois 23. Donc, le poids de ce poteau sera 219,65. Bon, tout ça là, c'est juste entre parenthèses. Donc, là, c'est ça. Revenons sur le sujet du jour. Donc, nous allons à dessiner cette structure 3D avec le logiciel Tekla Structure. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Lorsque vous double-cliquez sur l'icône du logiciel Tekla Structure sur votre interface, sur votre bureau, c'est la façon dont l'interface se présente. Donc, pour le moment, j'ai précisé aussi que mon interface est en anglais. J'utilise une version anglaise du logiciel, mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas l'anglais, ne vous inquiétez pas. Il va falloir tout juste aller dans Settings, vous cliquez là, vous allez dans Settings, Change Language, et puis vous choisissez le langage qui vous convient. Est-ce que vous comprenez? OK? Donc, le logiciel va vous notifier que lorsque vous aurez à redémarrer le logiciel, automatiquement, le langage va se changer en français. Est-ce que vous comprenez? Donc, et vous prenez ça
de là. Donc, la première des choses à faire, c'est de modifier cette grid. Est-ce que vous me comprenez? Pour modifier la grid, il va falloir tout juste double-cliquer là-dessus. Donc, vous aurez à faire les modifications nécessaires ici. Donc, sur l'axe des X, au préalable, on avait sur l'axe des X, on avait 1, 2, 3, 4. On avait 4 fois 6000. Ça veut dire 4 fois 6000. Ça veut dire que l'entrace était 6000 et on avait 4 fois. On avait 4 fois. Non. Donc, cette fois-ci, on n'aura que 2400. 2400. Alors là, je vais faire ça 2400. 2400. Et la hauteur, on aura 2850. 2000, je pense que c'est 2850. On a banalement, 1, 2, on a banalement combien de niveaux? On a banalement 1, 2, 3, on a banalement 1, 2, 3, 4, 5 niveaux. Est-ce que vous me comprenez? 5 niveaux, donc le premier niveau c'est 0, le second niveau c'est 2850, 2850, 2850, le troisième niveau c'est 5700, le quatrième niveau c'est 8550 et le cinquième niveau c'est 9550. Est-ce que vous me comprenez? Donc je reviens là. Donc ici, vous allez remarquer que sur la résiste, j'ai des nombres qui sont 1, 2, 3, 4, 5. Pour des raisons, je ne sais pas pour quelle raison, mais si vous avez voulu que au lieu des nombres au long de l'axe des X, vous voulez plutôt des alphabets, il va falloir tout simplement remplacer ça ici, par exemple, peut-être A, B et B. Est-ce que vous me comprenez? A et B, et là j'aurai 1 et 2. Est-ce que vous me comprenez? Mais au cours des niveaux, j'aurai à représenter, je vais tout juste copier ça, CTRL-C, CTRL-V. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Il va falloir tout juste ajouter plus. Si c'est moins, alors là, ce qui veut dire que ça va au-dessous de la ligne de terre, en dessous de la ligne de terre, en dessous de la ligne de terre, donc ça fera moins. Donc, dans ce cas, tout est au-dessus de la ligne de terre, donc ça fera plus, plus, plus. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Là, je n'ai rien changé. J'aurais à parler de cette petite case, quand est-ce que l'activer, ne pas l'activer, est-ce que vous me comprenez? Donc, dans ce premier temps, modifier, oui. Et là, j'ai ma grille. Est-ce que vous me comprenez? La grille est là, donc je peux fermer la fenêtre. Donc, supposons que j'ai voulu parler de cette case maintenant. Donc, prêtez attention. Supposons que j'ai un poteau ici. J'ai deux poteaux, par exemple, un là, un autre poteau ici. Est-ce que vous me comprenez? Mais pour des raisons, je ne sais pas, mais au cours de mon projet, j'ai voulu modifier l'entrace entre les poteaux, l'entrace des poteaux. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si je modifie ça, par exemple, j'ai voulu modifier l'entrace au long de l'axe des X. Est-ce que vous comprenez? Donc, je fais ça, peut-être 5000, 1, 2, 3, 5000, modifier. Oui. Qu'est-ce que vous remarquez? La grille s'est modifiée, mais la position de mon poteau n'est pas modifiée, ne s'est pas modifiée automatiquement. Je ne veux pas faire des travaux manuels. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens sur 2400, modifier. Oui. Là, au cours de la création des grids, il va falloir se rassurer que j'ai activé le magnetic grid plane. Est-ce que vous me comprenez? Donc, modifier, oui. Donc, en tout temps, si je viens ici et que je modifie ça, 5000, 2, 3, modifier, oui. Vous allez remarquer que la position de mes poteaux et ma grid, la configuration de ma grid va se modifier automatiquement. Est-ce que ça va? Donc ça, c'est la façon dont ça se fait. Donc c'est très important. 2400. Donc je reviens là-dessus. Je reviens au départ. Est-ce que vous me comprenez? Donc je vais effacer ces deux poteaux. Et là, c'est terminé. Donc la session de mon poteau était de UC 252 x 152 x 23. Donc je reviens là-dessus. Je clique sur poteau, colonne. L'interface française dira poteau. Donc, je clique là-dessus et par défaut, au tecla structure a des sessions qui ont été sélectionnées par défaut. Donc, ne vous inquiétez pas, je peux modifier ça en tout temps. Est-ce que vous comprenez? Il va falloir tout simplement double-cliquer là-dessus et vous verrez la session, elle est ici, 152 x 152 x 23. Alors là, ça marche. Si ce n'est pas la session que je veux, il va falloir tout simplement cliquer ici
et toutes les sessions vont s'afficher. Est-ce que vous me comprenez? Les IPE, les HEA, les UB et autres là, tout va s'afficher. Est-ce que vous me comprenez? Donc, il y a les UB ici. UB, donc peut-être ici c'est UB de 100, ici c'est UB de, supposons, UB, UB de 254 fois 102 fois 22, n'importe quelle session, elles sont ici. Ça, il n'y a pas autrement. Vous allez choisir ça simplement. Ou bien, vous avez aussi la possibilité de faire chose là. Vous avez aussi la possibilité de faire chose, de faire entrer votre propre chose là, votre propre session. Est-ce que vous me comprenez? Pour faire entrer votre propre session, vous pouvez modifier ça ici, peut-être ceci à 350, peut-être l'épaisseur, peut-être 15, quoi, peut-être l'épaisseur de l'aile, peut-être 10 mm, l'épaisseur de l'arme, peut-être 8 mm ou bien 6 mm, et la largeur, de ma chose là, est de peut-être 350 ou bien 300, n'importe quoi. Après vos configurations, il va falloir que juste appliquer sur appliquer, OK, et modifier. Ça va se changer automatiquement. Et là, c'est d'après vos spécifications. Donc, ça s'affiche ici. Donc, je ne vais pas ça. Je vais juste continuer, évoluer avec la session de UC 252 x 152 x 23. Donc, la hauteur totale de mon poteau, avant de modifier ça, je vais créer des vues au long des axes 1, au long des axes 1, 2 et aussi A et B. Est-ce que vous me comprenez? Donc, pour créer des vues, il va falloir tout simplement venir ici, New, along grid line. Ce qui veut dire que la création des vues au long des axes. Est-ce que vous me comprenez? Je clique là-dessus, je clique sur Create, Create. Et c'est passé, je reviens, View, New View along grid line, Create. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, j'avais déjà créé ça. J'avais déjà créé ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de view list. J'avais déjà créé les vues. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de tout effacer pour que vous allez voir comment est-ce que ça se fait. Donc, new view, view list. Donc, j'avais déjà créé ça. Ça ne vaut pas la peine. J'avais déjà tout créé. Donc, on reviendra là-dessus en un autre temps. Donc, je vais aller sur la vue numéro 1, au long de au long de la chose là, de la grid numéro 1. Je clique là-dessus, grid 1. Et là, j'ai mes niveaux ici. Est-ce que vous me comprenez? Il va falloir que mon poteau, la hauteur totale de mon poteau est de 9950. Comment modifier ça? Je clique là-dessus. Donc, j'ai tout, mais il va falloir que la position au plus haut, c'est 9550. Est-ce que vous comprenez? Et la position en bas, c'est de 0. Est-ce que vous comprenez? Donc, modifier. Et là, mon poteau s'affiche. Est-ce que vous comprenez? Mon poteau s'affiche. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je veux que ça soit exactement au milieu. Donc, la horizontale, c'est déjà au milieu. Vertical, modifier. Et là, c'est au milieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, je reviens dans la vue de 3D. Et là, je peux aussi changer l'apparence de mon poteau ou bien de mes éléments en acier, tout juste en faisant l'usage de CTRL 1, CTRL 2, CTRL 3 et CTRL 4. Mais souvent, moi, je n'utilise que le CTRL 1 et CTRL 4. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Pour faire la rotation, pour tourner autour ou bien pour faire tourner le modèle, il va falloir tout juste cliquer sur CTRL R. Vous double-cliquez. Et là, vous cliquez, vous maintenez le clic gauche
de votre clavier et là, avec l'aide de votre souris, vous pouvez aussi tourner ça. Est-ce que vous me comprenez? Si vous avez des inquiétudes à faire certaines de ces choses, il va falloir tout juste m'écrire laisser des commentaires dans la description, laisser des commentaires dans la barre de description de la vidéo. Est-ce que vous me comprenez? Et je vais essayer de tout répondre. Donc, CTRL R, je reviens. Donc, j'ai voulu aussi placer un autre poteau ici. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je peux tout juste copier et placer. Vous me comprenez? Ou bien, je peux aussi copier. Là, il y a plusieurs méthodes de copier. Je vais tout juste faire la chose là. Pris un point de référence et là, ça s'est passé. Ou bien, je peux aussi faire un clic droit, copie spéciale, copie spéciale linéaire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je veux copier ça sur l'as des Y de 2400. 2400, combien de fois j'ai voulu copier? Comme le nombre de copies, c'est 1. Si c'est 2, 3, il va falloir toujours spécifier ça ici. Supposons que c'est 4. Supposons que c'est 4. Copier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si ce n'est pas 4, je n'ai besoin que 1, copier. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais refaire ça. Donc, copie spéciale N. Sélectionner, copier, copie spéciale 2400, nombre de copies 1. Est-ce que vous me comprenez? Alors là, j'ai mes poteaux. J'ai tous mes poteaux qui sont en place. Et je pense qu'on va arrêter la vidéo ici, cette vidéo ici, et on se retrouve à la prochaine avec la modélisation des platines de base et aussi des poutres. Est-ce que ça va? Donc, merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine fois.